Bonjour, dans cette vidéo, on va apprendre comment tracer une droite connaissant son équation et comment on étudie si un point appartient à une droite encore en connaissant son équation. On a tout d'abord la droite D1 d'équation y égale 2x plus 1. Alors bien sûr, pour tracer n'importe quelle droite, on a besoin de deux points, car en un seul point passe une infinité de droites, mais en deux points passe seulement une seule droite. Pour cela, on a besoin au moins de deux points. Alors pour trouver deux points appartenant à la droite D1, on prend deux valeurs quelconques de x. Par exemple, on prend x égale à 0 et x égale à 1. Et dans ces deux cas, on remplace x par sa valeur dans l'équation de la droite et on trouve la valeur de y correspondante à cette valeur de x. Par exemple, dans le premier cas, pour x égale à 0, si on remplace x par 0, on obtient y égale 2 fois 0 plus 1, c'est-à-dire y est égal à 1. D'où le premier point a pour abscisse x égale à 0 et pour ordonnée y égale à 1. Donc, on a un point appartenant à la droite D1 et ce point se trouve là dans le repère orthonormé. Maintenant, pour x égale à 1, on obtient y égale à 2 fois 1 plus 1. Alors y égale à 2 plus 1, ça fait 3. D'où le deuxième point a pour abscisse x égale à 1 et y égale à 3. Alors maintenant, on a un deuxième point appartenant à la droite D1 et ce point a pour abscisse 1 et pour ordonnée 3. D'où maintenant, on a ces deux points sur le repère. Alors on peut tracer la droite qui passe par ces deux points et on a une seule droite qui passe par ces deux points. Et cette droite est la droite D1. Et bien sûr, si on choisit autre valeur de x, autre que 0 et autre que 1, on arrive toujours à la même droite. Par exemple, si on choisit x égale à moins 1, on obtient y égale à moins 2 plus 1, c'est-à-dire y égale à moins 1. On obtient ce point. Et si on choisit par exemple x égale à 2, à la place de 1, on obtient y égale 2 fois 2 plus 1, c'est-à-dire y égale à 5. Donc on a le point d'abscisse 2 et d'ordonnée 5. Alors on a la même droite D1 qui passe par les deux points en bleu, d'où toujours, on arrive à la même droite en choisissant n'importe quelle valeur de x. La droite D2 a pour équation y égale moins 2x plus 1. Toujours, il faut choisir n'importe quelle deux valeurs de x. On choisit x égale à 0, le plus simple. On obtient y égale à moins 2 fois 0 plus 1, c'est-à-dire y égale à 1, d'où le point a pour abscisse 0 et d'ordonnée 1. Le deuxième point, prenons une autre valeur de x, par exemple x égale à 2. On obtient alors y égale à moins 2 fois 2, c'est-à-dire moins 4 plus 1 égale à moins 3. D'où le deuxième point a pour abscisse x égale à 2 et pour ordonnée y égale à moins 3. Alors la droite des deux doit passer aussi par ce point. D'où on obtient cette droite passant par ces deux points et c'est la droite des deux. Et bien sûr, pour simplifier l'écriture, on peut chercher les deux points dans un tableau. On met dans la première ligne x et dans la deuxième y. On choisit les deux valeurs de x, par exemple x égale à 0 et x égale à 2, et on calcule les valeurs de y et on les place dans la deuxième ligne. Par exemple, la valeur de y correspondante à x égale à 0 est 1, et la valeur de y correspondante à x égale à 2 est moins 3, d'où on a le premier point a pour abscisse 0 et ordonnée 1, et le deuxième a pour abscisse 2 et ordonnée moins 3. Maintenant, la droite D3 qui a pour équation y égale à 1. Cette droite est une droite horizontale puisqu'elle est de la forme y égale à une constante. Si on veut tracer cette droite, on peut aussi choisir n'importe quelle valeur de x. Pour x égale à 1 par exemple, on obtient y égale à 1 toujours. Et pour x égale à 2 par exemple, on obtient y égale à 1 toujours. Alors les points appartenant à cette droite qui a pour équation y égale à 1 ont toujours l'ordonnée égale à 1 et l'abscisse x est n'importe quel nombre réel. Alors maintenant, le premier point a pour abscisse 1 et ordonnée 1, c'est le premier point, et le deuxième a pour abscisse 2 et ordonnée 1, c'est le deuxième point, et la droite passant par ces deux points est la droite D3.
Et de même, par exemple, la droite d'équation y égale moins 2 est cette droite, y égale à moins 2, y égale moins 5 est cette droite, et y égale à 2, y égale à 5, toujours une droite horizontale et passant par l'axe des ordonnées par cette valeur. Arrivons maintenant à la droite des 4 qui a pour équation x égale à 1. Maintenant, on ne peut pas choisir n'importe quelle valeur de x, car on a x égale à 1. Alors tous les points appartenant à cette droite ont pour abscisse x égale à 1 et pour ordonner n'importe quel nombre réel. Alors on peut prendre le point qui a pour abscisse toujours 1 et pour ordonner 2, et le deuxième point qui a pour abscisse x égale à 1 encore et pour ordonner par exemple moins 3. Ces deux points sont abscisse 1 et ordonnée 2, c'est le premier point, et le deuxième point a pour abscisse 1 et pour ordonner moins 3. Alors notre droite doit passer par ces deux points et c'est la droite des 4. Remarquons que tous les points de cette droite ont pour abscisse x égale à 1 et pour ordonnée y n'importe quel réel. Ici, ce point a pour abscisse 1, ordonnée 4. Ce point a pour abscisse 1, ordonnée 3, et etc. Ce point a pour abscisse 1 et ordonnée moins 4. Remarquons finalement que pour les droites horizontales qui ont pour équation y égale à une constante, les points ont pour ordonnée y égale à cette constante toujours, et l'abscisse est n'importe quel nombre réel. Et pour les droites verticales qui ont pour équation x égale à une constante, les points ont pour abscisse x égale à cette constante toujours, et l'ordonnée y est n'importe quel nombre réel. Maintenant, comment étudier si un point appartient à une droite, bien sûr en connaissant son équation. Tout d'abord, la droite D1, la même droite D1, qui a pour équation y égale 2x plus 1. Prenons par exemple le point qui a pour abscisse 2 et pour ordonnée 5. C'est l'abscisse de A, xa, et c'est l'ordonnée de A, ya. Si ce point appartient à cette droite, alors les coordonnées de ce point doivent vérifier l'équation de cette droite. Alors tout simplement, il faut remplacer x de A et y de A par x et y respectivement, et si l'égalité est vérifiée, alors on peut déduire que le point appartient à la droite. Si l'égalité n'est pas vérifiée, alors le point n'appartient pas à la droite D1. Commençons alors, remplaçons y par y de A et x par x de A. Y de A est égal à 5 et x de A est égal à 2 plus 1. Donc 5 égale à 4 plus 1 et 5 égale à 5. Alors l'égalité est vérifiée, 5 égale à 5, bien sûr c'est vérifié. Alors on peut déduire que le point A appartient à la droite D1. Et bien sûr on peut voir ça sur le repère. C'est la droite D1 déjà tracée dans la première partie de cette vidéo et le point qui a pour abscisse 2 et pour ordonnée 5, c'est clair qu'il appartient à cette droite D1. Maintenant, pour la droite des 2, on prend le point B qui a pour abscisse moins 2 et pour ordonnée 3. Alors, x de B est moins 2 et y de B est égal à 3. Remplaçons alors y par y de B et x par x de B. On obtient tout d'abord 3 égale à moins 2 multiplié par moins 2 plus 1. Donc 3 est égal à 4 plus 1, c'est égal à 5, ce qui est faux. Alors on peut déduire que le point B n'appartient pas à la droite des 2. Et graphiquement, c'est la droite des 2 et le point B a pour abscisse moins 2 et pour ordonnée 3 et c'est clair que ce point n'appartient pas à la droite des 2. Arrivons maintenant à la droite D3 qui a pour équation y égale à 1. Le point C a pour abscisse 4 et ordonnée 1. Dans cette équation, on a seulement y. Alors ici, y de C est égal à 1. Remplaçons y par y de C et on voit que 1 est égal à 1, alors l'équation est vérifiée ou bien l'égalité est vérifiée, d'où on peut déduire que le point C appartient à la droite D3. Et de même pour le point D qui a pour coordonnées 1, 2, y de D est égal à 2 et remplaçons y de D dans l'équation de la droite D3, on obtient y de D est égal à 1 et y de D est égal à 2, donc 2 égale à 1, c'est faux. D'où le point D n'appartient pas à la droite D3. Et graphiquement, c'est la droite D3. Le point C a pour abscisse 4 et pour ordonnée 1. C'est clair que ce point appartient à la droite D3. Et le point D a pour abscisse 1 et ordonnée 2. Et aussi c'est clair que ce point n'appartient pas à la droite D3. Et finalement, la droite D4 qui a pour équation x égale à 1,
Le premier point, le point E, qui a pour coordonnées 1, 3. Dans l'équation de cette droite, qui est une droite verticale, on a seulement x. Il ne se trouve pas y. Alors remplaçons dans l'équation de cette droite x par x de E, on obtient x de E égale à 1 et 1 égale à 1. Donc l'équation est vérifiée, alors le point E appartient à la droite D4. Et finalement, le point F qui a pour coordonnées moins 3, 1. X de F est égal à moins 3. Remplaçons alors x par x de f dans l'équation. On obtient x de f est égal à 1. Alors moins 3 égale à 1. Et bien sûr, c'est faux, d'où le point F n'appartient pas à la droite D4. Et graphiquement, c'est la droite D4. Le point E a pour abscisse 1 et pour ordonnée 3. C'est clair que E appartient à la droite D4. Et le point F a pour abscisse moins 3 et pour ordonnée 1. Et aussi c'est clair que ce point n'appartient pas à la droite D4.